chose, ça faisait partie d'une de mes plus grandes peurs, c'était de parler en public. Une de mes plus grandes peurs, c'était d'être prise en photo. Et une autre de mes plus grandes peurs, c'était, alors il y en a beaucoup, mais en fait c'était de communiquer. Donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ça en est devenu ce que je fais tous les jours. C'est quelque part, il y a eu des énormes blessures au long de mon parcours par rapport à ça. Et puis maintenant, c'est quelque chose que je fais au quotidien, que j'ai dû dépasser. Donc là, le thème du salon, c'est l'authenticité. Et ça me parle parce que je trouve que l'authenticité est une grâce, est une bénédiction et quelque chose qu'on a à s'offrir plus que jamais aujourd'hui. On est dans l'ère de l'authenticité. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être authentique? C'est d'être soi-même, de s'accepter tel que nous sommes et de vivre notre vérité. Pas la vérité de quelqu'un d'autre, pas la vérité de ce que nos parents ont pu nous enseigner ou de ce que la société veut qu'on soit, mais vraiment de vivre tous les jours sa vérité et avec le cœur. Ce monde est en pleine reconstruction, on le sait. Il y a des nouveaux jobs qui sont en train d'être créés. Il y a des entrepreneurs qui sont en train de mettre des choses en place. Il y a des nouvelles musiques, il y a des nouvelles sortes de thérapies, il y a des nouvelles approches. Il y a même peut-être un nouveau gouvernement. Il y a plein de choses à faire et il y a de la place pour tout le monde. Et il y a encore plus de place quand on fait les choses avec le cœur et que les choses deviennent de moins en moins conditionnelles et qu'on le fait parce que c'est un vrai élan. C'est un élan qui est pur, c'est un élan qui est sain, c'est un élan qui jaillit de l'être et de l'âme. Et ça fait du bien d'être soi-même, mais ça demande beaucoup de courage, je trouve. Et il y a de nombreuses étapes, et c'est normal que ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est normal qu'il y a des défis, il y a des défis de la vie qui se présentent, mais en fait, si vous vivez un défi, et je pense qu'on en vit tout ça en ce moment, ce défi-là, il est exactement, mais alors en plus en ce moment, exactement celui dont on avait besoin pour vraiment rentrer, j'ai envie de dire, dans la lumière, mais enfin rentrer, laisser le passé là où il est et s'ouvrir pleinement, s'ouvrir à la vie et oser. Parce qu'il faut oser quand même d'être soi-même. C'est pas se mettre à nu non plus. Pour moi, ça c'est pas l'authenticité, c'est se révéler, c'est oser dire les choses, c'est marcher pas à pas, ne pas savoir forcément comment les choses vont tourner ou comment ne pas avoir tout le scénario qui est écrit. Mais c'est vrai que c'est déstabilisant parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Certains ont fait des études, d'autres. Ou pas d'ailleurs, mais on nous apprend à nous structurer normalement. C'est un certain type de. Normalement, quelqu'un qui fait du commerce, il devrait avoir un business plan. Moi, c'est ce qu'on m'avait appris. Alors que là, les choses vont tellement vite qu'on est vraiment appelé plus que jamais à ouvrir notre cœur et à être authentique. Et se découvrir en fait soi-même au fur et à mesure. La peur pour moi de la photo, elle était bien concrète et réelle, c'est-à-dire que je ne pouvais pas, dès que je voyais une caméra, je me figeais, je me bloquais. Même pendant mes études, il y avait une japonaise qui m'avait demandé de me prendre en photo et ça a été une expérience très froide, j'étais tellement mal à l'aise dans mon corps. Merci. Merci, mais ça n'a rien à voir, en fait, on porte tous en nous... peu importe, après c'est la manière dont on grandit, c'est pour une... Peu importe, parce qu'en fait c'est pas, je cherche pas à culpabiliser, c'est plus en fait... Merci, mais je vais essayer de continuer et de vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, tout simplement, j'étais pas à l'aise dans mon corps, peu importe les raisons, mais le fait de le dépasser et pareil pour la caméra et pareil pour la communication et de parler en public, c'est quelque chose qui m'a fait très très peur. Je me suis retrouvée devant 1000 personnes lors d'un TEDx où il fallait apprendre le texte en plus, je ne vous explique pas la trouille, mais il y a quelque chose de sincère dans ma démarche et j'essaye de ne pas planifier, ne pas calculer et être dans le moment présent.
Et c'est ça en fait à chaque fois qui amène vers autre chose. Chaque oui est un vrai oui. En fait, c'est ça qui est super important maintenant, c'est de ne seulement dire des oui quand vraiment on en a envie. Notre temps est précieux, le temps est quelque part limité, même si le temps n'existe pas, le temps est quand même limité là. Et nous avons plein de choses à faire et à construire ensemble. Donc il faut vraiment dire des oui. On a tendance à vouloir être gentil avec les autres, mais ça dessert. Donc ça va être des oui, mais en fait avec un nom derrière, je n'ai pas vraiment envie de me retrouver à ce dîner ou d'accepter ce poste. Je me suis retrouvée dernièrement, mais il y a vraiment juste quelques mois, là, j'avais un client, en fait, donc, mes vidéos, je les fais gratuitement, je les mets sur YouTube, il y en a 2-3 000 en ligne, en anglais, en français, dans d'autres langues. À côté de ça, j'avais depuis quelques années un client qui me permettait de faire le complément sur les donations, parce que la télé-vidéo, elle fonctionne en donation. Donc en plus de ça, j'avais un client américain pour qui je faisais quelques vidéos tous les mois. Et je les ai re-rencontrés en personne, ça faisait quelques temps que je ne les avais pas re-rencontrés. Et pour discuter des termes, pour discuter un peu du futur, etc. Et ce qu'ils me proposaient était absolument incohérent. Et j'étais choquée par leurs propositions. Et je les ai regardées et je leur ai dit, mais c'est pas possible que vous me demandiez ça. J'étais surprise. J'ai pu l'exprimer. J'ai pu leur dire, eh bien, le chemin s'arrête ici, sans savoir forcément, et c'est mon seul client. Donc, et ça, je suis sûre qu'il y a plein de personnes. C'est-à-dire que ça peut être notre seul job, seul partenaire, seul ami, je ne sais pas. Et on a des choix à faire. L'intégrité est très, très importante de se faire entourer de personnes avec lesquelles nous sommes en harmonie, avec lesquelles nous nous sentons bien, qui nous soutiennent. C'est pareil pour un client. Je ne vais pas faire des vidéos pour quelqu'un qui m'a proposé ce qu'il m'a proposé. Peu importe le contenu, c'est dans cette intégrité et cette co-création. J'en parle beaucoup et je démarre toutes mes vidéos par bonjour mes délicieux co-créateurs. C'est que pour moi, on est dans cette co-création. Soit on co-crée de manière passive, négative, soit on co-crée dans l'amour, la joie, la positivité, et que c'est des échanges, on se retrouve à des endroits et à des moments où on a vraiment envie d'être là en fait. Donc c'est des vrais oui, et c'est harmonieux. Donc travailler pour cette personne ne m'intéresse pas. Et donc je trouve que c'est ce qu'on a à faire. Et ça c'est de l'authenticité. Hein. C'est de l'authenticité parce que maintenant il est temps d'incarner toutes ces valeurs. C'est pas tout d'aller à des séminaires, de regarder de lire des livres, d'entendre des personnes parler ou de regarder des interviews. Ça déclenche des choses chez nous. Mais après il faut passer à l'action dans sa vie. Parce que la spiritualité c'est très concret. Oui. C'est vraiment c'est porter ça en nous et aller marcher, agir avec ces valeurs-là. Donc, faut pas se mentir, parce que finalement, c'est à nous-mêmes que nous nous mentons au final, d'être avec un partenaire qui ne nous honore pas, qui ne nous aime pas pour ce que nous sommes, d'avoir un boss qui nous maltraite, d'avoir un ami qui, en fait, peut-être ne parle que de lui au téléphone et ne pense pas à nous. C'est pas de l'exigence, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de la séparation, c'est hyper important de, globalement, dans toute sa vie, d'avoir ça autour de soi. Et si c'est pour commencer avec une seule personne, et cette personne-là, c'est vous, on commence par là. Parce que ça sert à rien d'être entouré par 10 personnes qui essayent de prendre une partie de vous et qui veut quelque chose. Enfin, il faut qu'on soit dans des relations harmonieuses. Et pour ça, il faut s'aimer, il faut s'accepter, il faut s'honorer, il faut faire des choix tous les jours. Et moi, je crois vraiment qu'on porte tous en nous quelque chose de très concret à réaliser. Et on ne peut pas accéder à ça tant qu'on ne le décide pas en choix conscient. Et c'est vraiment des petits pas, c'est petits pas après petits pas. C'est décision après décision, c'est un oui après un autre oui. Donc comme je vous ai dit dernièrement, je ne travaille plus avec IAM TV qui est aux États-Unis. Et on m'a proposé de faire une interview, j'ai eu l'opportunité de faire une interview le week-end dernier à New York avec un certain Marc Nepo. Donc vous
vous allez entendre énormément parler, NEPO, qui est pour moi, enfin ça a été une interview exceptionnelle, mais alors qui m'a demandé, parce que c'était du jour au lendemain, j'ai dû prendre un billet d'avion pour New York. Et je résistais parce qu'une partie de moi me disait mais non, je ne peux pas acheter un billet d'avion maintenant alors que je n'ai plus ces fonds-là. Mais en même temps, je sentais intuitivement qu'il y avait quelque chose. Mais des fois, c'est pas toujours facile d'avoir la confiance et d'oser écouter cette petite voix. Heureusement que j'ai de très bons amis qui m'aident et qui sont eux-mêmes devenus de plus en plus intuitifs, qui me disent quand moi j'hésite, vas-y, il y a vraiment quelque chose pour toi, vis-le. Donc j'ai pris ce billet d'avion et après le billet d'avion, j'ai décidé de faire un vidéoblog pour dire, ici co-créateur, je pars à New York, s'il y a quelqu'un qui habite à New York, comme les vidéos sont vues dans le monde entier, peut-être que vous avez un hébergement, ça serait aussi sympa de se retrouver peut-être là-bas, donc si vous avez un lieu à proposer, tout ça. Et je fais tout ce vidéoblog. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de le poster, parce que le fait, et c'est là qui est extraordinaire, c'est quand on ose... le dire, hein, il y a quelque chose qui se passe et quand on l'ose, quand on est clair sur ce qu'on souhaite, ça va super vite. Et là, donc dans les minutes qu'on suivit, enfin les 2 heures qu'on suivit, on m'a proposé un endroit d'ailleurs, quelqu'un qui est sur le défi des 100 jours, qui est un autre projet, c'est comme ça que j'ai démarré les vidéoblogs, mais quelqu'un, Julia, qui est sur le défi des 100 jours, qui m'a proposé de m'héberger. Ça faisait 7 ans déjà qu'elle regardait les vidéoblogs, etc. Donc, puis ça m'a paru une évidence, parce que c'est ça, après, suivre son intuition, ça va super vite. Hein. On le ressent, on sait que le timing est parfait parce qu'on a posé l'intention avant, et paf, paf, c'est-à-dire qu'on peut bouger après très rapidement. Et là, donc, oui, Julia, bien sûr. C'est-à-dire qu'au lieu de me poser des questions, oui, mais est-ce que ça va coller avec elle? Est-ce que peut-être qu'elle va vouloir prendre trop de mon temps, que je ne vais pas avoir le temps de faire des interviews, enfin tout ça. Il y avait plus ce mental, c'était vraiment oui. Donc ça, soulagement. En plus, elle me dit qu'elle va venir me chercher, donc, parce qu'il y a JFK, c'est un peu loin de Manhattan, etc. Donc elle vient me chercher. Et après, dans l'avion, le steward, je lui dis, écoutez, c'est exceptionnel, il y a une énergie dans l'avion, ça change d'Air France. Je suis contente d'avoir pris American Airlines pour la première fois, là, je suis à l'Atlantique, et je lui dis, il y a un truc. Puis elle me dit, mais pour Alexis Iris, je me regarde, je fais, mais Juicy, Lilou, oh mon Dieu, vos interviews, je les adore, je vous offre, écoutez, alors là, si je veux vous aider, j'ai adoré les interviews, et si je peux faire un truc pour vous, c'est vous offrir en tant que steward un billet lointain, la prochaine fois que vous allez loin, je vous mets sans réservation, hein, c'est-à-dire que tu arrives et puis en fonction de la disponibilité. C'est la première fois qu'on m'en fait ça avec tous les voyages, c'était un énorme cadeau, c'est mais oui, bien sûr, merci. Donc d'un seul coup, tout se rééquilibrait, ma peur avec le prix du billet, etc., le coût d'un seul coup, hop, je me suis dit d'accord, Univers, j'ai compris le message, c'est bon, je peux y aller tranquille, je dois vraiment aller à New York ce week-end, il y a un truc énorme qui va se passer, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose, c'était pour moi une confirmation. Donc je rentrais, j'arrivais à New York sans toutes ces choses finalement, puisque tout était, l'univers me soutenait. Je vous rappelle quand même que j'ai mis, je l'ai dit tout à l'heure, on est presque 3000 vidéos gratuites sur Internet. Donc vous imaginez les heures derrière et c'est même pas une question de persévérance, mais vous voyez, au fur et à mesure des années, à toujours le faire, c'est comme si c'était un investissement. Non, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, et qu'en même temps, la vie, et c'est ça que j'ai découvert après, mais c'est cette abondance naturelle de la vie, c'est-à-dire qu'on a des schémas qui consistent à dire il faut gagner un certain salaire, il faut être payé pour telle chose. Je suis pas en train de dire de faire les choses gratuitement. Excusez-moi madame, pour les questions, on les verra tout à l'heure. Parce que sinon, déjà que j'ai tendance à perdre mon fil, alors là... Donc cette abondance, voilà, ça y est, j'ai perdu votre fil. Voilà, les 3 milieux et l'abondance est là naturellement, c'est-à-dire que c'est plus une question d'un travail pour un salaire. Et moi, on m'a bien enseigné que c'était travailler dur même pour un salaire. J'étais pas en restaurateur. Donc quand on est dans la restauration, les heures,
on les regarde pas et on nous apprend très jeune à bosser et à se donner, à pas regarder ses heures. Et j'avais une maman qui m'a toujours dit, je ne veux pas que tu te plaignes, quoi. Donc je ne pouvais même pas dire un mot, sinon je me faisais un petit peu rapidement reprendre. Donc je suis une bosseuse. Donc une bosseuse généreuse qui se donne, et quelque part, comme tout généreux dans la salle, on se sent, on a envie de donner, puis après un moment on met des barrières, puis on s'impose des limites avec les autres, et puis on se referme, et puis on n'ose plus donner parce que on nous prend tellement des fois pour des cons que, en gros, enfin ça c'était ma conversation avant, c'est-à-dire que bah oui, non, il va y avoir des manipulateurs, des personnes qui vont prendre. Mais le fait de vivre sa vraie nature, si on est généreux et de la vivre pleinement, eh bien, ça se rééquilibre naturellement. C'est-à-dire que quand on reprend confiance dans la vie, déjà au fur et à mesure des expériences, peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont nous décevoir, mais après, personnellement, maintenant, je me fâche rarement avec ces personnes-là et je me dis, bah, je ne travaillerai plus avec cette personne-là, je ne passerai plus de temps avec cette personne-là. Je choisis, j'ai compris la leçon, mais la leçon s'est passée dans l'amour, c'était pas et t'as pas encore compris cette fois-ci, tu vas voir. Hein, Lilou, la prochaine fois, il faut être plus dur avec cette personne. Non. Et avec moi-même, non, là c'est. Bon, très bien, mais la prochaine fois, ça va pas se passer comme ça. J'ai compris la leçon. Jusqu'à temps que la leçon devienne vraiment quelque chose de vécu. Enfin, je veux dire qu'il n'y a plus besoin de vivre ces situations finalement. Hein, au bout d'un moment, puisqu'on on a compris. Donc ça libère l'être, ça libère l'âme. On peut déployer ses ailes quand on ose être soi-même, vivre sa vérité. Donc pour moi, de mettre des vidéos gratuites, c'était une évidence. Je savais que j'avais à le faire. Après, je ne savais pas du tout la tournure que ça allait prendre, ni je ne sais pas la tournure que ça va prendre. Mais c'est quelque chose qui est très surprenant, qui me fait découvrir tous les jours un peu plus que c'est d'être humain. Et d'être quelque part un être incarné, d'être ici sur Terre en ce moment, et au travers de ces oui, qui sont vraiment des vrais oui, de petit à petit mettre en place quelque chose qui relie les gens, qui nous donne accès à de l'information, et ça, j'aurais dit à ma prof de français en CM1 que j'allais écrire des livres et que là j'étais sur le 4e et 5e, c'était impossible. Il y a une liste très très longue de choses, mais en fait ce que je me suis aperçue, et c'était une belle interview avec Robert O'Hutto à Boulder au Colorado récemment, qui parlait de la honte que nous portons chacun en nous, quelque part ce mal-être, et qu'en fait notre mission de vie, j'ai trouvé très intéressant cette interview parce qu'il parlait de la mission de vie, en fait, c'est-à-dire que derrière cette honte, cette gêne, ces blessures, il y a notre mission de vie, il y a des éléments de cette mission. Alors cette mission peut avoir plein de facettes, hein. C'est pas obligé de simplement une expression, par exemple des vidéos, ça peut être plein de choses, ça peut être mère par exemple. Mais c'est intéressant de regarder ça sous cet angle parce que moi je me suis sentie très incomprise en grandissant. C'est-à-dire que je suis née en Californie à Santa Barbara, de parents français, restaurateurs. À l'âge de 2 ans, nous sommes revenus en France. Puis nous sommes repartis quand j'avais 6 ans. On a vécu en Arizona à Scottsdale jusqu'à l'âge de 8 ans. Là, j'ai commencé à bien m'enraciner.